Moi, je trouve que ça, c'est une aberration, monsieur. Pourquoi? Parce que vous dites que Dieu est là et Dieu, c'est un peu partout. Dieu est en train de se balader parmi nous. Moi, je suis contre ça parce que j'ai beaucoup de respect pour Dieu. Je sens Dieu en moi. Dieu, il peut être là, il peut être aussi aux États-Unis. Il peut être partout. Il ne peut pas être prisonnier. On ne peut pas emprisonner Dieu dans un corps humain. Ça, c'est diminuer sa valeur. Et pour finir, après, je vais partir. Mon frère, je reviendrai plus tard. J'aimerais bien vous poser quelques questions. Croyez-vous qu'il y a un Dieu tout en haut qui est en train de nous surveiller, comme ça? Il regarde, il a ses 10 commandements, et il dit tiens, lui, oh, il a les péchés capitaux. Il dit ok, lui il a forniqué, hop, je vais le tuer, et je vais le mettre en enfer, je vais l'étrangler, et je vais lui faire tout ça. Ça c'est un. Il regarde, hop, il y a un autre interdit, je vais le punir, je vais lui faire tout ça. Et je vais le mettre dans le feu. Et je vais le mettre dans le feu d'une façon éternelle. Ce Dieu-là, c'est pas un Dieu gentil. Moi, j'attends d'un Dieu qui est un Dieu clément, un Dieu qui nous donne de l'amour. Et ce qui est aberrant, surtout dans les religions, c'est qu'il vous dit, malgré ça, Dieu vous aime. Comment voulez-vous que Dieu m'aime si, au moindre écart, il va me massacrer? Ok? Moi j'arrête là en fait parce que j'ai un autre rendez-vous. Par contre je reviendrai volontiers la prochaine fois mon frère pour continuer le débat que je vais préparer. Je tiens à vous signifier tout mon respect mes frères. Parce que pour moi, vous êtes mes frères. En tant que chrétien, avant que tu ne partes, tu vois, je vous respecte, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Oui, quand tu affirmes quelque chose, sois responsable de ce que tu dis. Comment ça? Tu es venu, tu voulais nous démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Mais j'ai dit que Dieu est un, Jésus est un prophète. Attends, tu as qui nous mène vers Dieu. Tu n'as rien démontré. Pour moi, tu allais nous prouver par des écrits que voici, je prouve que Jésus n'est pas Dieu. Mais monsieur, c'est une aberration lorsqu'on parle de la religion, on parle de raisonnement. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raisonnement dans la religion. La religion, c'est une question de foi, monsieur. C'est une question de foi. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, vous allez à l'église. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de venir embêter tout le monde ici. Allez manger des glaces, mes frères. Allez vous amuser et laissez les gens tranquilles. Et je vous souhaite une bonne journée. Et amusez-vous bien. Ouais! Qui a gagné? Pourtant, il Qui dit a les gagné? musulmans. J'ai gagné. Bravo! Il dit les musulmans. Ah, l'islam t'enseigne même pas ça. Mais non, mais je suis dans Non, l'islam t'enseigne pas ça. Mais moi, je suis ton frère. Quand tu prends les 114 sourates du Coran, si c'est que tu fais, c'est des Est-ce que tu crois que pour Dieu tout est possible? Moi, je ne crois pas en Dieu, monsieur. Ah bah Ah, voilà. il dit les musulmans ne croient pas en Dieu. Allez, Donc là, c'est qui alors? Allez, on y va. Quand tu es musulman, tu ne crois pas en Allez, Dieu. on y va. Ça Ah bah montre oui. encore la bassesse. Mais c'est pas la bassesse, on des discute. réflexions. C'est la C'est pas démocratie. tu ne peux pas être musulman si tu ne crois pas en Dieu. Donc ça prouve encore que le Dieu de l'islam n'est pas Dieu. Donc, Luc 1. vas-y. Luc 1 à partir du verset 37. Vas-y. Car Rien n'est impossible à Dieu. aujourd'hui, les gens nous D'accord font avec comprendre toi. que Dieu a des limites. Dieu est limité dans le temps et dans l'espace. Or, Dieu n'a pas de limites. Dieu peut se faire homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu peut tout faire. Et tout à l'heure, il disait que un Dieu qui frappe, un Dieu qui fait... Mais qui t'a parlé de Dieu frappe? Toi-même, ton propre enfant, là, pour éduquer ton enfant, tu fais quoi? Tu lui montres la voie sûre pour ne pas qu'il tombe Le salaire du péché, c'est la mort. pour ne pas qu'il tombe dans l'état de la société. Donc tu dois éduquer ton enfant sur le bon chemin. Dieu aussi étant notre Père, il nous donne ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre en société. C'est pour cela que la loi des hommes est tirée de la loi de Dieu. Quand aujourd'hui on prend la loi des hommes, on dit tu ne voleras point. Est-ce que l'homme est né avec tu ne voleras point? C'est la loi de Dieu qui a poussé l'homme à comprendre qu'il doit établir des règles pour pouvoir vivre en société. Sinon à la base, l'homme vivait avec les animaux. Mais aujourd'hui, toi, on ne peut pas te mettre dans le même cage qu'un lion, tu vas fuir. Mais à la base, l'homme vivait avec des animaux. Mais Dieu a établi des lois pour permettre aux hommes de vivre en société. Les animaux aussi vivent dans le milieu naturel. Dieu aussi a établi des lois pour ne pas qu'un homme couche avec un homme. Mais aujourd'hui, la société nous fait comprendre qu'un homme peut coucher avec un homme, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as pas vu un chien sur un chien? Mais aujourd'hui, les hommes le font. Bon, vous voulez que nous on se taise. Mais si nous on se taise, qui va dénoncer les faussetés de la société? Qui va dire aux gens de même sexe qui couchent ensemble que s'ils continuent dedans, ils vont en enfer? Si nous on se tait, qui va dire aux faux pasteurs de la France, des gens qui sont ici rien que pour de l'argent, qui sont prêts à mentir, faire des prophéties mensongères pour pouvoir embobiner les gens à cause de l'argent?
Qui va leur dire ça? Nous devons dire la vérité aux gens. Même si nous devons mourir dedans, c'est la volonté de Dieu. Mais nous sommes prêts à mourir en tant que chrétiens et aller au paradis et mourir en tant que des hommes, mentir aux hommes et puis aller en enfer. Nous ne sommes pas des vendus. Nous ne sommes pas des lâches. Nous disons, quand c'est blanc, nous disons c'est blanc. Quand c'est noir, nous disons c'est noir. Et c'est comme ça tout homme doit être. Mais il y a des gens qui ne sont ni chauds, qui ne sont ni froids. Quand ils demandent, non, moi j'étais chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et puis devenir musulman. Jamais, non. Jamais de la vie. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas quitter la lumière pour aller dans les ténèbres. Ça ne se fait pas. C'est les ténèbres qui doivent sortir pour venir à la lumière. Et moi, je suis enfant de lumière. Donc, je ne peux pas quitter dans la lumière pour aller dans les ténèbres. Toi, tu dis que tu étais... Aujourd'hui, on voit un Français qui s'appelle Grégoire Jean Dupont. Tu le vois, vendredi, il porte boubou, ça s'assoit dans la mosquée. Allah, Roi Koubarou. À part. Est-ce que Napoléon connaît Allah? Est-ce que Napoléon connaît quel Allah? Parle pas de lui. Donc, nous allons parler. Nous démontrons que Jésus-Christ c'est Dieu. Nous démontrons que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, tous ceux qui sont ici, Voilà. qui ne croient pas que Jésus-Christ c'est Dieu, venez nous poser vos questions. Voilà. Nous, on va vous montrer que Dieu les peut manger. Mais Dieu mange dans quelle position? Voilà. Parce que Dieu peut se faire homme, mais Dieu n'est pas un homme. C'est la différence que nous ne comprenons pas. Un homme peut se faire fou, mais ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ah, en te faisant fou là, les gens vont voir, si moi je viens ici, je porte des habits déchirés, je fais comme si c'est fou. Les gens me vont dire que lui c'est un fou. Mais en réalité, je ne suis pas fou. Nous, on a vu des gens de la police criminelle, même quoi, pour pouvoir attraper un terroriste, ils sont obligés de se déguiser pour se mettre dans la peau des terroristes pour pouvoir les attraper. Mais ça ne fait pas de lui un terroriste. Donc Dieu peut se faire homme pour pouvoir parler à son peuple. Voilà. Parce qu'un homme ne peut pas avoir Dieu et puis vivre. Mais quand Dieu veut parler à son peuple, il se met dans la position inférieure pour que l'on puisse le voir pour pouvoir parler avec lui. Mais tout ça là, on ne vous enseigne pas. Vous partez dans les temples catholiques, on dit il est né le divin enfant. Papa. C'est quel enfant qui est né? Un pédé romain, un bandit spirituel. Tous ceux qui ont une fois fêté la fête de Noël, vous êtes des égarés. C'est ça. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Jamais. Bon, si Jésus est né le 25 décembre, aujourd'hui Jésus a quel âge? Que les papes nous disent. Il a quel âge? Parce que chaque année on fait sa naissance. Donc lui, il ne grandit jamais. Ça, c'est un Jésus technique banani. Un Jésus kirikou. Et nous, on dit à bas les Jésus kirikou. À part. Donc nous sommes ici encore pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui ne croit pas cela, tu viens humblement. Les fois vous avez dit Jésus-Christ est Dieu, moi je ne crois pas. Voici les versets qui démontrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Toutes les femmes qui se mettent dans les rues Vas-y encore. pour prêcher, À part. donne ta vie à Jésus. À part. Nous disons que la femme ne prêche pas. Jamais. Le ministère est réservé aux hommes. Vas-y, frère. Vas-y. Le ministère, c'est pour les hommes. On va prendre 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Quand nous parlons avec preuve. C'est écrit. Mais les gens ils viennent ici, non. Et si Dieu a dit à une femme d'aller prêcher, c'est quel Dieu qui a dit à une femme d'aller prêcher? Dieu ne se contredit pas. Dieu là, il est clair dans tout ce qu'il fait. Vas-y mon frère. Mon frère, si tu es fatigué, tu peux couper. Ok, vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Donc, écoutez très bien, c'est en français. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. le Seigneur Jésus-Christ que nous prions, c'est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. C'est quoi une église? C'est quoi une assemblée? Les gens pensent qu'on dit église, c'est un bâtiment. Vas-y, frère. Non, l'église, c'est là où 2, 3 sont assemblés au nom de Jésus. Voilà. Mon frère et moi, nous sommes une assemblée ici. Voilà. Donc, au moment où nous sommes une assemblée, à l'instant T, la femme doit faire quoi? Que les femmes se taisent. Que les femmes fassent quoi? Se taisent. On a dit à une femme de parler, Se taisent. on a dit à une femme de prêcher. Se taisent. Bon, ce terre-là, c'est quoi vous n'avez pas entendu dans ce terre, Pique-la, compris pique-le, dans ce pique-le, terre? pique-le, pique-le. Est-ce que ce terre-là, il y a une manière de dire il faut te taire? Mais les femmes qui parlent, elles tiennent l'autorité de qui? Question. Est-ce le même Dieu que nous prions? Parce que le Dieu que nous prions là, voici ce qu'il a dit. Et si toi tu es une femme, tu crois être disciple, enfant de Jésus-Christ, tu dois respecter cela. Mais elles sont qui les envoyait? Question. En réalité, ce sont les filles du diable. C'est pour ça qu'elles luttent contre l'autorité de Dieu. Il n'y a que les enfants de Satan qui luttent contre l'autorité de Dieu. Vas-y mon frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Une femme ne doit pas parler dans l'assemblée.
Car il n'aurait pas permis d'y parler, il n'est pas permis à une femme de parler. mais qu'elle soit soumise. Bon, c'est elle qui parle d'émancipation. Non, moi, garçon, ne me fais pas ça, hein. Quoi, ça? Moi, garçon, ne me fais pas ça. Bon, tu es en train de vieillir sans homme. Après, c'est pour aller à bas les branleuses. À part, Toi, un homme vient vers toi, tu dis non, moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais tu as des caoutchoucs à la maison. Voilà. Tu as des gros trucs à la maison. Tu as ton chien qui devient ton mari la nuit. C'est tout ça là, nous sommes en train de dénoncer. voilà. Parce que nous savons que ça existe. Et si nous ne vous le disons pas, vous n'allez pas arrêter. Sortez de cette dénomination. Sortez de ce système archaïque. Ce système papaliste. Ça vient du diable. Jaloux. C'est la vérité. La vérité là, c'est pas fait pour caresser. La vérité, c'est fait pour que tu puisses arrêter ce qui est mauvais. Voilà. Et celui qui te dit la vérité, c'est celui-là C'est qui ça. t'aime Pique-les, vraiment. pique-les, pique-les. Celui qui dit la vérité, c'est celui-là qui t'aime vraiment. C'est ça, Parce frère. qu'il est en train de te voir tomber dans quelque chose qui va t'envoyer en enfer. Il te dit pour que tu puisses enlever ton pied là-bas. Mais ici, quand on vous dit la vérité, vous trouvez que nous sommes en train de piailler. Nous sommes en train de jacasser. Oui. Mais quand les gens viennent danser ici, vous les acclamez. La danse, ça peut t'envoyer au paradis. Quand les enfants du diable viennent danser ici, vous les entourez, vous les acclamez. Mais après avoir fini de danser, si tu meurs, tu vas où? Question. Tu vas en enfer, mon frère. Donc, si tu es encore vivant, tu es encore jeune, ici, on vous appelle les petits wesh. Mais au ciel, il n'y a pas wesh. Au ciel, c'est chrétien. Si tu es encore jeune, c'est l'occasion que Dieu te donne. Pour toi, tu as entendu cette parole aujourd'hui de venir prendre ton baptême, mettre ton âme à l'abri et puis faire l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des serviteurs, mais des serviteurs engagés qui sont prêts pour le combat. Ce n'est pas la force, mais c'est un combat de parole. Donc mon frère, si tu n'as pas encore pris ton baptême, viens prendre ton baptême. Ah, tu as pris ton baptême comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu dis quoi? Mais le baptême, tu sais que le baptême ne se prend pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. On va te demander ça. Ok, vas-y mon frère. Tu sais, en Jésus-Christ, normalement, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pas bon de porter un chapeau, tu sais ça? Tu sais qu'un homme ne doit pas porter chapeau qu'il écoute la parole de Dieu. Ouais, mais moi aussi j'ai froid, mon frère. J'ai froid comme toi, mais ça ne change rien. Ici, là, tout le monde a froid, mais les gens ouvrent la tête. Tu vois? C'est important quand tu écoutes la parole de Dieu de ne pas avoir quelque chose sur la tête parce que. Ok, merci. Non, mais c'est normal. Le Seigneur Jésus-Christ se moquait de lui. Ok, vas-y mon frère. Acte 2, 37. Oui, mais avant ça, prends le verset d'abord. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. 1 Corinthiens 11, écoute très bien. Parce que ici, le Seigneur Jésus-Christ prend la chevelure pour montrer à l'homme qu'il ne doit pas avoir de... Si un homme ne doit pas avoir de longs cheveux, il doit avoir des cheveux coupés. Quand il prie aussi, il ne doit pas avoir quelque chose, une marque sur la tête. Non, c'est la femme qui doit avoir quelque chose sur la tête pour montrer la marque de l'infériorité par rapport à l'homme. Mais l'homme, il doit avoir des cheveux coupés tranquilles, il n'a pas besoin de se couvrir la tête. Après, on va trouver avec le verset 14. 1 Corinthiens 11, Oui, à partir du verset 14. oui, La nature elle-même vas-y, ne vous enseigne-t-elle pas que oui, c'est une honte pour l'homme oui, de porter de longs cheveux, vas-y, mais que c'est une gloire pour la femme Oui. d'en porter. Parce que oui, la chevelure oui. lui a été donnée comme voile. Là, tu vas me poser, mais quel est le rapport entre les longs cheveux et puis ce que moi j'ai porté? Mais en réalité, c'est quoi? Dieu, un homme qui va en présence de Dieu, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête comme voile au fait. Que ce soit une chevelure, n'importe quoi, c'est comme un voile. Mais la femme, 1 Corinthiens 11, 4. Tout 14. homme qui prie oui, ou qui prophétise la tête couverte voilà, déshonore son chef. tu vois? Et en bas, il va te parler de cheveux, mais pas de couverture. Du moment où c'est une couverture, que ce soit cheveux, bonnet, quoi que ce soit un homme qui le fait, il déshonore son chef. Or, son chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, on parle de la parole, de la part de Jésus. Tout homme qui vient doit s'humilier. Même si tu ne nous aimes pas, mais à cause du nom que tu as entendu Jésus là, tu
dois t'humilier seulement. Et pour vous, Jésus, Nous, on ne parle pas de la couleur de peau de Jésus. Que Jésus soit blanc, que Jésus soit noir, que Jésus soit rouge. Le plus important, c'est de croire en Jésus. Sa couleur de peau ne sauve pas. Ça ne nous intéresse pas. Sa couleur de peau ne sauve pas. Parce que ce n'est pas sa couleur de peau qui nous sauve. Mais c'est la foi qu'on met en Jésus-Christ qui nous sauve, mon frère. Donc ne cherche pas à connaître la couleur de peau de Jésus. et pour vous, ce qui compte, c'est la religion ou le comportement de tous les gens qui comptent. Nous, on n'est pas des religieux. La Bible déclare que tu ne seras pas sauvé par tes propres œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui parlent de religion, mais c'est aussi mauvais dans leur cœur. Oui. Ok. Ok. Ce qu'il faut, c'est le comportement. On va prendre Éphésiens 2. Parce que celui-là, il se fait trop pendant 20 ans, mais il est mauvais dans le cœur. C'est ça. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Celui qui c'est Dieu, tu vois, c'est en fait, c'est environnement. Éphésiens, vas-y mon frère. Éphésiens 2:8. Vas-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. par le moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un qui a une grâce, tu fournis des efforts pour l'avoir? On dit grâce. Quand on dit, si moi je te dis, je te fais un don, est-ce que tu as fourni des efforts pour qu'il puisse être Non, tu vas donner, c'est tout. Donc quelqu'un qui a une grâce n'a pas, ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver. C'est la grâce que Dieu t'a donnée qui te sauve. Et cette grâce, c'est quoi? Et cela ne vient pas de vous. C'est même, quand on dit ne vient pas de ça, ça ne vient même pas de tes propres efforts. C'est le don de Dieu. C'est un don gratuit. Ce n'est point par les Ce œuvres. n'est point par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu prends toute ta richesse pour À part, partager aux pauvres à que tu vas part, au paradis. à part. Est-ce que nous on donne nos richesses que les Elon Musk? Des gens, ils prélèvent plus de 500 millions par mois pour donner à l'UNESCO pour faire du bien. Mais ce n'est pas les œuvres. C'est la foi, l'engagement dans la parole de Dieu qui va te sauver. Ce n'est point par les œuvres. Oui, Afin que personne ne se glorifie. parce que si l'on devait sauver par ses œuvres, il va se glorifier devant Dieu. Sauf que lui, comme tu as parlé de ces gens-là, ils vont leur maudire pour avoir de l'argent. Oui, Tout le non, monde le sait. peu importe comment ils font pour avoir de l'argent, mais ils font des œuvres caritatives, ils font de la charité. T'es populaire, Voilà. t'es riche, t'as Mais tout ça là ne sauve pas. Le plus important là, c'est ce que nous faisons à l'instant T qui sauve. C'est ça là qui sauve. Et si tu n'as pas cru en ça, mon frère, tu meurs, tu vas en enfer. Donc si tu as pris ton baptême au nom du Père, À part. au nom du Fils, À part. au nom du Saint-Esprit, À part. c'est que tu ne connais pas encore le nom de Vas-y Dieu. un peu, vas-y un peu, frère. C'est Vas-y. que tu n'as jamais connu le nom de Dieu. Parce que le Père, il a un nom. Le Fils, il a un nom. Et le Saint-Esprit a un nom. Vas-y. Matthieu 28, écoute très bien. Matthieu 28. On va te donner ça tout à l'heure. Matthieu 28, 19. Non, je ne sais pas, Jéhovah, on va te donner. Vas-y, mon frère. Matthieu 28 à partir du verset 19. Oui, Allez, allez. faites de toutes les nations des disciples. C'est à qui il a dit ça? À ses disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vas-y, mon Les frère. baptisants Les baptisants. au nom du Père. Attends, tu parles français, je parle français. On dit au nom du Père. Pour quelqu'un qui est parti à l'école, qui est intelligent, va dire, mais il a dit au nom du Père. Mais quel est le nom du Père? C'est la moindre des choses. Il dit au nom du Père. Mais quel est le nom du Père? Vas-y. Au nom du Fils. Mais quel est le nom du Fils? Pour quelqu'un qui est parti, il ne va pas aller répéter ça comme ça. Il a dit au nom. Donc il y a un nom qu'il faut connaître. Continue, mon frère. Et du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Mais quel est le nom du Saint-Esprit? Maintenant, ceux à qui ça a été dit, ils vont nous révéler les trois là, les noms. C'est une seule entité. Acte 2, après verset 37. Écoute très bien. Pierre va te donner le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Tu vas voir. Et pour vous, la première religion juive, vous pensez qu'elle était bonne ou pas à l'époque? Non, on finit avec ça d'abord. Écoute d'abord. Acte 2, 37. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils ont eu le cœur touché. Et ils dirent à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres, hommes, frères, hommes, frères, que ferons-nous? que devons-nous faire? Pierre leur dit, Pierre va leur dire, répandez-vous répentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous, soit baptisé oui, au nom de Jésus-Christ. pourtant Jésus, le Seigneur Jésus les avait dit, non qu'à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre te donne la révélation que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas un autre Père qui n'a pas, il n'y a pas un Fils qui n'a pas, ou ils ont trois noms différents. Le seul nom, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et si tu n'as pas été baptisé en Jésus-Christ, mon frère, tu es perdu. Acte 2. Vas-y, mon frère.
Acte 19, Écoute très bien. à partir du verset 1er. Vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, vas-y. Paul, Oui. après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vas-y. arriva à Éphèse, Il est arrivé à Éphèse. ayant rencontré quelques disciples, Il a dit, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? quand Vas-y. vous avez cru? Vas-y. Il lui répondit, Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire oui. qu'il y a un Saint-Esprit. Il va leur reposer une deuxième question. Vas-y. Il dit, Il dit, de quel baptême avez-vous donc été mais baptisé? c'est quel baptême vous avez reçu? Il répondit, Oui. du baptême de Jean. Donc ce baptême de Jean-là, ça ne pouvait pas sauver. Ce n'est pas dans ce baptême qu'il y a le salut. Donc il va leur montrer maintenant le véritable baptême. Alors Paul dit, Paul dit, Paul, oui, Jean a baptisé du baptême de repentance, pour Jean là, c'était juste pour la repentance. Mais il y a un autre baptême, vas-y, disant au peuple oui, de croire en celui qui venait après lui, vas-y, c'est-à-dire oui, en Jésus. en Jésus-Christ, Sur ces paroles, oui, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. au nom du Père, À part, au nom du Fils, à part, au nom du Saint-Esprit. à part. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Shalom. Parce que c'est le nom par lequel il devait être baptisé. C'est ça, frère, La c'est Bible ça. déclare qu'il n'y a aucun autre nom par lequel il devait être baptisé. Tout ce que nous faisons en actes, en parole, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Or, le baptême, c'est quoi? Et pour vous, c'est qui le seul prophète qui a été Le plus grand de tous les prophètes, c'est Jésus. Pas Noé, non. Tous ceux-là, ils ont été envoyés par Jésus lui-même. Commandement, non. Tous ceux-là, ils ont été envoyés par Jésus. Le plus grand de tous les prophètes, c'est Jésus lui-même. Et pour vous, la religion musulmane, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Allons-y doucement. Non, on est à vous parler. Faut pas, on va se disperser. Prenons un sujet à la fois. Exactement là, tu es sauvé, tu as pris ton baptême. Parce que actuellement, tu m'as dit que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est que les musulmans sont là, ça ne va pas te sauver. Non, c'est une question. Oui, non, je suis d'accord. Mais est-ce que toi-même, tu es sûr de toi que si aujourd'hui je ne souhaite pas, mais tu quittais ce monde, tu es sauvé? C'est ça la question. Tu es sûr de toi que tu es conforme aux Écritures? Tu as dit que tu as pris ton baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mais sauf que ça, c'est les baptêmes, ça, c'est juste pour la repentance. Il y a un autre baptême qui était ensemble. Comme vous avez dit tout à l'heure. Viens prendre ton baptême au nom de Jésus, mon Il y a frère. un autre baptême encore. Viens prendre ton baptême. Tu n'as pas encore été baptisé. Viens prendre ton baptême au nom de Jésus. Tu vas mettre ton âme à la paix. C'est ça le plus Et en important. plus, il y a des gens, qui pensent qu'ils sont avec Dieu. Mais de toute façon, Dieu, il voit tout ce qu'il y a dans le cœur. Ok. Tu vois. Mais laisse les gens là. Il le sait. Et Vas-y, frère, vas-y. aujourd'hui, Dieu a permis que toi tu puisses nous croiser. Voilà. C'est pas un hasard. Tu peux endurcir ton cœur, tu peux raisonner. Mais sache qu'après la vie, là, il y a la mort. Après la mort, il y a le jugement. C'est ça. Et les gens, ils ignorent tout ça, ils ignorent. Donc, ils ignorent. laisse-les ignorer, mais toi, il ne faut pas ignorer. Toi, viens prendre ton baptême. Ils pensent que comme Maintenant, ils ont quand de toi, l'argent, tu ils vas sont bien, rentrer là, ils sont pas bien. quand toi, tu vas rentrer, Dieu va te donner les mots aussi d'aller gagner aussi d'autres personnes. Mais toi, il faut rentrer d'abord. C'est ça. Et puis, Dieu va passer par toi aussi pour gagner d'autres Il n'y a pas personnes. coup de baptême. Mais ce que vous avez dit là, c'est vrai. Tu attends quoi pour prendre ton baptême Après alors? la mort, il y a le jugement dernier. Et les gens, ils pensent que c'est les gens, ils pensent Fini, que c'est et puis tu la prends rigolade, c'est pas la Ecclésiaste. rigolade. Mais il veut vous convertir. Allez-y. Non, c'est pas moi je vais le convertir, c'est Jésus. Qu'est-ce qui va le convertir? C'est pas moi. Moi, tout ce que je suis en train de te En fait, dire, c'est un choix de chaque personne, c'est un Voilà. choix. C'est un choix. Chacun fait comme il veut. Vas-y, mon frère. C'est un choix. mais tu peux dire c'est un choix de chaque personne. Mais on ne choisit pas de mourir. On ne choisit pas de vivre. C'est Dieu qui permet cela. Pendant que tu es en train de raisonner, tu es en train de cogiter dans ta tête, la mort peut survenir à tout moment. Hébreu 9. Les gens qui sont dans les hôpitaux, vas-y mon frère. Vas-y. Hébreu 9, verset 7. Oui, Et comme il est réservé aux hommes oui, de mourir une seule fois, une seule fois. après quoi Après quoi? vient le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Mon frère, Mon frère. aujourd'hui là, on rit. Peut-être demain, moi, je peux ne plus être de ce monde. C'est ça. Je peux rentrer et puis Dieu va dire tu ne te réveilles plus. Et puis tu es fini. Pour toi, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils ne savent même pas si demain, ils pourront avoir la guérison. La mort rôde. À là où je te parle, il y a des gens qui sont en train d'être enterrés. Vas-y, frère. Vas-y. Mais ce n'est pas parce que nous sommes plus bons que ces personnes, mais nous sommes Voilà. plus forts que ces personnes. Mais c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Donc si aujourd'hui Dieu te donne les moyens de pouvoir prendre ton baptême, marcher convenablement dans sa parole, il ne faut pas résister, il ne faut pas endurcir ton cœur. Parce que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la parole que Dieu est en train de te donner.
Aujourd'hui, tu pourrais être partout, mais pourquoi tu es ici précisément? Sinon, tu pourrais être partout, mais pourquoi il a fallu que tu sois ici? Il faut prendre d'ici ton cœur. Pas fini, tu prends Ecclésiaste 12. Écoute très bien Ecclésiaste 12, après verset 1er. Écoute très bien Ecclésiaste 12. Maintenant, si jusqu'à là encore, tu penses que ton cœur... Il n'y a pas de souci. Tu veux, tu prends notre numéro, tu nous appelles. Si tu veux prendre ton baptême, on va te baptiser. Mais sache une chose, en Jésus-Christ, si tu as pris ton baptême en Jésus-Christ, tu crois en lui, tu ne seras jamais dessus. Ça, je peux te le garantir. Ecclésiaste 8:8. Vas-y. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu vois, si l'homme était maître de son souffle, il y a des présidents qui n'allaient pas mourir. Jamais. Chirac n'allait jamais mourir. Ça. Pompidou n'allait jamais mourir. Vas-y. Machiavel n'allait jamais mourir. C'est ça. Autre chose, tous les savants qui sont morts n'allaient jamais mourir. Vas-y, frère. Prêche l'amour. Steve Jobs n'allait jamais mourir. Le fondateur de Apple n'allait jamais mourir. En gros, se dire, on n'est rien en fait. L'homme n'est pas maître de son souffle. On n'est rien. Nous sommes que de la poussière. Même ceux qui ont de l'argent, ils sont riches, ils sont riches. Est-ce que l'argent peut acheter le souffle de vie? Mon frère, si l'argent pouvait acheter le sou de vie à des gens qui n'allaient pas Vas-y, mourir, frère, la vas-y. mort allait être que pour les pauvres. C'est ça. Mais les riches meurent. En fait, l'argent, Les pauvres meurent. l'argent, c'est une nécessité. Voilà. Vas-y, mon frère. Ecclésiaste 8:8. Oui, L'homme n'est pas maître de son souffle. mon frère, quelle que soit ta fortune, le jour où la mort frappe à ta porte, tu vas partir. C'est clair. La mort, là, c'est le seul esprit que tu ne peux pas corrompre. Moi, je ne connais pas joli garçon, vilaine fille. Quelle que soit ta forme, quel que soit ton argent, quand la mort frappe à frère. ta porte, tu ouvres, il te frappe en même temps, il s'en va. Et il ne va pas te laisser le temps. Non, attends, je vais informer toute ma famille. La mort ne fait pas ça. C'est pour ça quand tu Demain, vis ta tu peux vie, mourir. pour avoir un Même bon ce comportement, soir. comme ça tu peux avancer. Donc, quand Dieu te donne la possibilité, quand tu entends la parole de Dieu et que Dieu te met en tête de prendre ton baptême, il ne faut pas résister. Parce que demain peut être trop tard. Ecclésiaste 12, fini. Donc, quand Dieu met la possibilité devant toi de prendre ton baptême, homme frère, vous qui nous écoutez, nous ne le disons pas parce que nous cherchons des gens à venir remplir une assemblée. Nous, on n'a pas besoin de la masse, on a besoin de la qualité. Des gens qui sont prêts à prêcher la parole de Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ soit glorifié. Vas-y mon frère. Ecclésiaste 12:1. Oui, Jeune homme, réjouis-toi dans ta c'est jeunesse. ce que nous voyons aujourd'hui. Tous les jeunes se réjouissent dans leur jeunesse, ils sont contents, ils vivent la belle vie. Oui, Livre ton cœur à la joie livre, c'est-à-dire amuse-toi, livre ton cœur à la joie de ce monde. Vas-y. pendant les jours de ta jeunesse. Pendant le jour de ta jeunesse, Marche dans les voies de ton cœur ce que tu as envie de faire, fais-le. et selon les regards de tes yeux. C'est-à-dire quand tu vois les belles femmes, tu veux coucher avec toutes les femmes, tu veux boire, tes niveaux, fais ce que tu as envie de faire, mais Ouais, ça, c'est la Mais base, ça. sache que sache, il y a toujours un mais. Dieu ne dit pas les choses comme ça, il dit mais toi, jeune homme, sache que pour tout cela, pour tout ce que tu vas faire sur terre, Dieu t'appellera en jugement. un jour tu vas venir devant le trône du grand Dieu. Ce jour-là, tu seras seul. Tes amis ne seront pas avec toi. Ta belle femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tu vas répondre de tes actes, toi seul. Chacun va rendre des comptes. Et ce jour-là, mon frère, il n'y a pas besoin de dire non, j'ai entendu des gens prêcher, je voulais prendre mon baptême et puis il y a quelque chose qui m'a retenu. Il ne va pas avoir ça. Ce n'est pas catholique, il n'y a pas le purgatoire. Donc si tu veux aujourd'hui, mon frère, tu veux prendre ton baptême, on va te baptiser. Oh, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Oui. Quand vous dites jugement dernier, est-ce qu'il y a une. Enfin, c'est pas pour juger, hein. Est-ce qu'il y a une preuve qui montre qu'à la fin, quand on meurt, on est jugé? Ok. Mon frère a lu un verset tout à l'heure pour dire. Parce qu'en fait, il y a une question, il y a toujours une question qui vient à la suite. Non, je suis d'accord, mais il faut savoir que nous avons lu de fois la Bible. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, après la mort, il y a un jugement. Nous croyons ça. C'est la foi. Nous y croyons. Nous y croyons. Parce que tu peux pas être chrétien et ne pas croire. Mais il faut savoir que le jugement est réservé que pour ceux qui ne vont pas croire en Jésus. Le chrétien n'est pas jugé. Jean 5:24. Vas-y. En vérité, Oui, je vous l'ai dit. vas-y mon frère. Celui qui écoute ma parole Oui,
et qui croit à celui qui m'a envoyé, Oui, à la vie éternelle. si tu as pris ton baptême aujourd'hui, tu crois en Jésus que tu as la vie éternelle, tu fais quoi? Et ne viens point en Tu ne jugement. peux pas être jugé. Jamais. Parce que tu as la sémence du Dieu vivant. Celui qui juge, il est ton avocat. Il est en toi, tu ne peux pas juger, mon frère. Pour Jésus, il est vraiment ressuscité. Là, Jésus lui-même, il a dit qu'il va mourir, il va ressusciter 3 jours après. Est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Mon frère, si c'était faux, la main n'est pas m'arrêter si elle est en train de crier comme ça. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité là, je n'allais pas m'arrêter si elle avait en train de crier. Parce que quelque chose qui n'est pas sûr là, tu ne peux pas aller mettre ta main dedans. Moi j'ai la foi et la Bible confirme que le Seigneur Jésus-Christ, moi il est ressuscité. Et il est au-dessus de toutes choses. Luc 24, Vas-y mon frère. à partir du verset 46. Oui, Et il a dit, ainsi il est écrit il est écrit, que le Christ souffrirait en qui est le Christ? C'est pas le Seigneur Jésus. et qu'il Le Mach- ressusciterait des morts Oui. le 3e jour. Ça, c'est une prophétie qui a été annoncée avant même que Facile. Dieu ne rentre dans le monde. Et cette prophétie doit s'accomplir. Et cette prophétie a été accomplie. Ok, et pour vous, comme vous croyez en Dieu, est-ce que vous êtes des pécheurs? Est-ce que vous péchez? Est-ce que vous continuez à pécher? Mon frère, tu sais, selon la parole de Dieu, il y a péché, et puis il y a les péchés, il y a le péché. Et puis il y a les péchés. En tant qu'homme, tu ne peux pas arrêter de pécher. Forcément, si dessus tu vois une belle fille en train de passer, tu vas la regarder. Tu peux même la convoiter dans ton cœur. C'est déjà une tentation, c'est déjà une tentation déjà. Tu peux la convoiter, mais ce n'est pas pour ça que tu es allé en enfer. Vas-y mon frère. Marc 3, à partir du verset 28. Oui, Je vous le dis en vérité, vas-y. tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. C'est-à-dire tout ce qu'on fait ici, non? Insulter, mentir. Sans celui qui tue, qui viole. Non, même celui qui tue, même s'il s'est confessé et qu'il a cru en Jésus-Christ, il sera sauvé. Ça n'a rien à voir. Qui a violé aussi. Mon frère, ça là, ça fait partie des trucs de la vie. Il peut arriver un moment de ta vie, tu peux être dans des faiblesses, tu vas faire ça. Mais Dieu, si Dieu te ramène à sa parole, tu deviens une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, tu ne peux plus aller encore violer quelqu'un. Vas-y mon frère. Je vous le dis en vérité, Oui, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes Et les blasphèmes et les blasphèmes. qu'ils auront proférés. Même le musulman qui dit que Jésus n'est pas Dieu, là, si un jour il se répand qu'il vient en Jésus-Christ, tous ces blasphèmes seront pardonnés. Il va expliquer. Continue mon frère. Tout à l'heure, Mais quiconque blasphémerait contre le Saint-Esprit, C'est de ne pas reconnaître les attributs du Saint-Esprit. Il met les choses du Saint-Esprit au Saint-Esprit. Ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, c'est un blasphème. tout à l'heure, vous avez dit que par rapport à Samson, j'ai entendu que vous étiez parti. Samson. Samson a peut-être les cheveux. On n'a pas parlé de Samson ici. Et du coup, c'est ce que la femme lui a fait. Est-ce que vous trouvez juste ou pas? Que la femme a coupé ses cheveux, il a pas Ok, maintenant, au lieu de parler de tout ça, est-ce que tu crois ce que nous prêchons? Ok, non. Ok, mais est-ce que tu crois ce que nous prêchons? Ok, mais avant de parler des femmes, est-ce que tu crois ce que nous prêchons? Est-ce que tu crois ce que nous prêchons? vas-y mon frère, vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton baptême? Prêche l'amour. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi tu rigoles pas là de prendre ton baptême? Une décision, c'est. Au fait, Mais je prends Dieu, non, je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y frère, vas-y. Et écoute très bien. Non, non, en fait, tu es devant la caméra. Voilà. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Juste 2 minutes. Ah ouais, ça continue vraiment. Vas-y, mais va. Mon frère, mais tu peux arrêter. Voilà, je pense que tu as fumé.